Comment protéger son patrimoine grâce à la diversification? La diversification est essentielle dans la gestion de patrimoine et incarne la raison d'être d'une planification financière bien échafaudée. Plusieurs grandes classes d'actifs peuvent composer un patrimoine et possèdent chacune leurs avantages et inconvénients. Les actifs monétaires, avec un risque faible en contrepartie d'un rendement modeste. Les actifs cotés, avec une liquidité accompagnée d'une volatilité significative. Les produits structurés, avec des barrières de protection et de distribution mais une performance capée. L'immobilier, avec des revenus récurrents mais fortement fiscalisés. Le private equity, avec des hypothèses de performance au détriment d'une illiquidité. 3 étapes sont essentielles dans l'élaboration d'une stratégie d'investissement optimisée. Tout d'abord, il convient de déterminer le montant d'actifs devant être immobilisés pour financer le train de vie ou faire face à des imprévus. Ces actifs doivent rester disponibles à tout moment et les sous-jacents liquides et peu volatiles sont à ce stade privilégiés. Épargne bancaire, monétaire, fonds en euros. Ensuite, à l'inverse, il est nécessaire de déterminer la partie projetée sur un horizon de temps long. Seront acceptées la volatilité et l'illiquidité constituant la contrepartie d'hypothèses de performance élevées. Les actifs sélectionnés à cette étape constituent le moteur de performance de l'allocation dont la diversification sera un rouage essentiel. Actions cotées, immobilier, value add et private equity, catégorie reine du non coté. Enfin, les montants restants seront attribués à des sous-jacents dont le couple rendement-risque est maîtrisé en lien avec des objectifs de distribution le cas échéant ou de valorisation à moyen terme. Par exemple, les produits structurés, les fonds patrimoniaux ou l'immobilier de rendement. Combiner les différentes classes d'actifs de manière réfléchie et pragmatique permet de composer avec les avantages et les inconvénients de chacune, et ce sans incidence sur les objectifs patrimoniaux de l'investisseur. Préservation du capital, valorisation, création de revenus. L'accompagnement par un conseiller patrimonial s'avère opportun pour mettre en place une diversification équilibrée.